suis Iman Barakat. Qu'est-ce qui se passe? Elisabeth Boucher-Goulal. Et voilà, Nabil, qu'est-ce qui se passe? Mohamed Kilito, qu'est-ce qui se passe? C'est la recherche de l'excellence. Brahim Slaoui, industriel. Qu'est-ce qui se passe à Marrakech? Zineb Kliki, céramiste, plasticienne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis Daoudi Hicham Abdelmalek. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ça marche, ça claque sa mère. C'est trop bien. Je suis Mahi Mehmed. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Épisode numéro 29 et un épisode spécialement dédié aux arts et à la culture. La culture, c'est la vie et Marrakech reprend vie au travers de 4 établissements spectaculaires que vous allez découvrir dans cet épisode. Je ne vous en dirai pas plus et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour votre planning du mois de février. Itob! Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au Makal, musée d'art contemporain africain Al-Maden et nous allons découvrir une super expo photo dont le commissaire d'expo est nul autre que le fameux Mohamed Kilito. Itob. Donc l'idée de cette exposition vient de Brahim Slaoui, qui est le PDG de Mafoder Group, qui m'a contacté pour me demander comment on pourrait réfléchir ensemble un travail, un corpus photographique qui peut rester pour l'histoire. Et donc, après plusieurs discussions, nous avons décidé de sélectionner 8 photographes avec qui on a collaboré. Ils ont photographié pendant 3 mois, puis pendant 1 mois après le confinement. Et donc, pour moi, c'est une première. Je pense que c'est une expérience qui devrait, d'une certaine manière, aussi donner la puce à l'oreille aux autres entreprises et sociétés, et de se dire, voilà, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir parrainer des projets artistiques? Est-ce qu'on pourrait parrainer des artistes pour une résidence artistique de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an? Et je pense j'espère en tout cas que c'est le début de plusieurs collaborations de la sorte. Mohamed Kilito, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est la rencontre d'artistes avec une entreprise, donc Mafoder, qui a produit cet événement. Et pour moi, c'est une manière aussi d'encourager les entrepreneurs, les entreprises à s'impliquer dans le domaine social, culturel ou autre. Et dans l'ADN de donc la fonderie Mafoder que je dirige, c'est l'innovation, c'est le dépassement de soi, c'est la recherche de l'excellence. Brahim Slaoui, industriel, dans le domaine de la fonderie du béton préfabriqué. Qu'est-ce qui se passe à Marrakech? Qu'est-ce qui se passe? Une magnifique journée à Marrakech. Ça fait déjà, ça doit faire 11-12 ans qu'on est là. On fonctionne comme atelier de poterie pour enseignement, un peu comme une école. Et puis il y a une production à côté, une petite production de pièces céramiques que je fais moi-même, des pièces uniques ou des pièces un peu à petite échelle. Des fois sur commande, des fois on fait des anniversaires, des fois on fait des animations
d'ateliers en extérieur où on reçoit des écoles aussi. Tu fais des réplicas de pièces de monnaie. Mon père est historien, donc on a un peu baigné dans ça. Pour les reproductions de monnaie, mon père avait une collection Al-Muhad, Al-Mouravid, et quand j'étais petite, je le voyais avec sa petite loupe, essayer d'agrandir, de regarder un peu de plus près. Il devait faire les descriptions et décrypter tout ce qu'il y avait décrit sur les monnaies. Un peu plus grande, ça m'a parlé. Donc j'ai reproduit les petites monnaies toutes minuscules, je les ai agrandies et je les ai sculptées. Des reproductions identiques, travaillé avec de la feuille d'or, feuille d'argent selon la pièce. Puis je fais aussi du raku, qui est une technique japonaise, c'est très en vogue. Verre d'eau turquoise, on obtient ça avec des oxydes de cuivre. L'oxydation, l'étouffement, le jeu un peu avec le feu, l'air, qui fait que ça donne des effets assez originaux. Non, mais c'est la trace de la main, on retrouve ça dans les grottes. Et puis les parents veulent bien garder un petit souvenir du petit, du bébé, de 0 à 1 an. Les empreintes sont très intéressantes, c'est tout petit. Après, quand ça grandit, c'est différent. Ça, c'est pour les petits formats, les petites plantes. On les creuse, on les plante et puis on remplit d'eau. Une fois la hoya est remplie, on ferme. Pour éviter que ça s'évapore. Ça permet d'oublier un peu la plante pendant une semaine. Ça irrigue par capillarité. C'est un 70% de gain d'eau. Les grands formats, on peut avoir de l'olivier. Au lieu de mettre la petite oya comme ça, on va mettre une khabia. Donc oya, c'est khabia en arabe qui s'est transformé en oya. Alors je suis Zineb Tleki, céramiste, plasticienne. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici au Palace Saadi pour une expo dédiée exclusivement à la mémoire de feu Mohamed Melihi. Bim! Rock and roll. Bonjour Madame Boula. Bonjour Nabil, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Cette exposition est dédiée à la mémoire de feu Mohamed Melihi qui laisse un énorme vide au niveau artistique, tant au niveau national ou même international. Il laissait un énorme vide, c'est exact, mais il laisse une œuvre tellement importante et tellement riche et tellement d'enseignements qu'on ne peut pas dire que c'est un vide. Au contraire, il laisse un énorme plein. Donc ça, c'est merveilleux et il faut le remercier. Le commissaire d'exposition est Hicham Daoudi. Absolument. Il a fait un travail remarquable et je le remercie beaucoup. Le titre de cette expo, Face à Melihi. Face à Melihi. Donc c'est ses contemporains face à lui. Et il y a ce jeu entre les dates, les périodes, les localisations géographiques. Nos contemporains marocains ont beaucoup voyagé. Beaucoup. Mais il est nécessaire qu'on soit dans n'importe quel domaine, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de se confronter aux autres. Ben, c'est une petite page d'histoire qu'on a voulu montrer, indépendamment d'un petit hommage, entre guillemets, tout petit hommage à Melihi, parce qu'il y a beaucoup d'hommages qui vont lui être rendus beaucoup plus grandioses. Mais là, c'était juste une petite façon de lui montrer que, voilà, il y avait des gens qui pensaient à lui et que c'est vraiment une période historique qu'on a voulu montrer à nos amis, à nos hôtes, à nos clients. Elisabeth Boucher-Boulal. Je suis la présidente du Saadi Marrakech Resort. Et voilà, Nabil, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ici au comptoir des mines pour une nouvelle expo de Mahi Bin Bin. Je suis Kamal Ashkar, réalisateur franco-marocain. Qu'est-ce qui se passe? دينا علينا عام تقريبا وعينا من قوس دينا علينا. Même les personnages ديالي sont sortis du cadre. Ils en avaient marre eux aussi. وانت شوف شي وحدين ليه راه خداك il y a plus de cadre. C'est un espace qui n'est pas facile. Il est très grand
Et il faut se battre avec l'espace, il faut confronter son travail à cet espace. Et quand ça marche, ça claque sa mère. C'est trop bien. Je suis Mahi Belmid, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas plantée cette fois. Ils sont confinés dans des cadres. Pourtant, quand tu les regardes, tu ressens beaucoup de liberté dans ce qu'il fait. On est hyper fiers de lui. Son travail, il est vachement plus intense, j'ai l'impression plus parfait, je trouve. Quel est le secret de ta résilience et celle du comptoir des mines? C'est lui le secret. Je suis Daoudi Hicham Abdelmalek. Et qu'est-ce qui se passe? Bienvenue au comptoir des mines galeries. Au nom des miens, d'Aston Botria et Horizon Oblique de Mercredi. Donc voilà, tout le bâtiment est innovant, plus de 150 œuvres d'art. On continue d'accrocher et de s'accrocher pour que la galerie soit en condition optimale. Promouvoir l'art et à être ouvert au public, c'est un acte assez engagé. La vie attire la vie. Je suis Iman Barakat, on est au comptoir des mines galeries. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli me gameler. Bon, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, c'est magnifique que, vu la conjoncture actuelle, il se passe quand même des choses grandioses au niveau artistique. Donc, votre programme du mois de février ainsi que du mois de mars, vous le savez déjà, il faut aller au musée d'art contemporain africain Al-Ma'dan. Il faut aller voir les 2 expos de Hassan Bourqiya ainsi que de Bin Bin au sein du comptoir des mines. Allez visiter l'atelier Artère, il y a plein de choses géniales que l'on peut y acheter. On peut même y faire des ateliers pour les enfants et faire des activités là-bas. Et aussi au Palace Essaadi pour non seulement l'exposition Face à Mlihi, mais aussi leur exposition permanente au sein du Palace. Le 13 février, route de Tahannaout, il y a l'ouverture de W Golden Stables. Il s'agit d'une écurie de pur sang arabe et de plein de super jolis chevaux. Il y aura un spectacle non seulement de ces chevaux, mais aussi des nuits blanches de Marrakech, des percussions, de la super bonne bouffe dans un super joli cadre. C'est sur réservation uniquement pour la veille de la Saint-Valentin. C'est un plan pas mal à Marrakech. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre soutien inconditionnel à votre émission Qu'est-ce qui se passe. Je tiens aussi à remercier nos sponsors, Docteur Ordinateur, Genius Communication ainsi que Genius Lab et le label Made in Morocco en la personne de Monsieur Adil Lemnini. Je suis Nabil Skili à votre service. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez laisser des commentaires sur notre page Facebook Qu'est-ce qui se passe. Check me out on Instagram @Nabil Skili. Je me fais grave plaisir dans les stories ces derniers temps. Et voilà, je vous aime les amis. Be safe. Et je vous donne rendez-vous pour votre prochain épisode de Qu'est-ce qui se passe. Peace.